Alors là les mecs, c'est juste incroyable ce qui vient de tomber, c'est même plus une bombe, c'est juste énorme parce que quand on connaît le football et quand on voit l'information qui vient de tomber, eh ben on se rend compte que Ronaldo, qui n'est plus désiré à la Juventus, a de bonnes chances de vraiment finir au Paris Saint-Germain. Alors dans cette vidéo, je vous explique pourquoi Paris a de grandes chances de pouvoir recruter Ronaldo et évidemment si Ronaldo est vraiment une bonne option, une bonne idée pour le Paris Saint-Germain. Alors accrochez-vous bien parce qu'aujourd'hui, on est sur une vidéo qui fait vraiment plaisir. C'est parti. Caillou de coke, rencontre montagne de caviar. La Rousseau t'a donné son plan de carrière. Je les pèse, je les poisse comme dit Maria. Je suis de retour chez moi dans mon appart. Ça fait 2 semaines que j'ai ce truc là qui est périmé. Donc si vous vous abonnez pas à ma chaîne, je vais venir chez vous et durant votre sommeil, je vais vous faire avaler du McDonald's périmé depuis 2 semaines. Vous risquez la mort. Donc abonnez-vous pour ne pas mourir. Je compte sur vous. Et on enchaîne dès maintenant avec la vidéo. L'information qui est tombée, elle est très simple. C'est que la Juventus, qui est le club de Ronaldo jusqu'en 2022, a décidé de ne pas prolonger Ronaldo et de le laisser partir. C'est pas officiel, mais les sources qui sont sur le dossier sont énormes. Sur Twitter, tout le monde en parle. Il est en top tweet. Tous les tweetos du Paris Saint-Germain, dont moi, et ben on donne nos avis dessus. C'est le bordel. Donc Ronaldo, durant l'été, va partir de la Juventus. C'est quasiment acté à 80, je dirais, % de chance. La Juventus le considère trop vieux, ne veut pas prendre de risques, ne veut pas le prolonger. Et avec les problèmes financiers liés au climat général actuel et au coronavirus, eh bien, va vendre Ronaldo pour récupérer du fric. Alors pourquoi est-ce que Paris est le club en pole position qui devrait recruter Ronaldo? Eh bien, c'est très simple. Il y a globalement 5 clubs qui seraient susceptibles de pouvoir le recruter en termes de statut et en termes financiers. On a d'abord le Barça, sauf que le Barça est le club rival, ennemi à la mort de Ronaldo. Jamais le Barça ne recruteront Ronaldo. Ils ne pourraient pas gérer et le salaire de Ronaldo et de Messi en plus avec toutes les conneries récemment qu'ils ont faites, donc c'est mort pour le Barça. Manchester City, ils sont en train de s'occuper de recruter Messi et pareil, ils n'auront pas l'argent pour recruter et Messi et Ronaldo sur le même mercato. Du coup, City, c'est mort. Le Real de Madrid vont faire venir Mbappé. On le sait tous, Mbappé, je le dis, je le répète, va quitter le Paris Saint-Germain cet été, c'est très probable et devrait partir au Real de Madrid. Donc pareil, ils vont pas recruter et Ronaldo et Mbappé le Real de Madrid, ça n'aurait aucun sens d'avoir les deux meilleurs du monde dans le même poste. C'est débile, ça coûterait trop cher pareil. On a également la Juventus qui est un grand d'Europe, mais justement c'est le club qui va vendre Ronaldo, du coup ils vont pas le racheter, c'est complètement débile. Et surtout enfin on aurait le Bayern qui a pas mal d'argent, qui a une grosse équipe, mais vous le savez, aucun intérêt de recruter Ronaldo quand on a la machine Lewandowski, ce serait débile. Donc voilà, il y a que Paris qui en termes de statut et en termes financiers aurait la possibilité réelle de recruter Ronaldo. Avec le départ d'Mbappé, on va devoir recruter, comme je l'ai dit, une star pour combler ce départ, pour ne pas sembler être sur le déclin. Et Ronaldo, évidemment, c'est la star idéale, c'est le joueur parfait. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde et de tous les temps. Et en plus, eh bien, il est encore en bonne santé. Et là, on va en parler maintenant. Est-ce que Ronaldo est vraiment une bonne idée au Paris Saint-Germain? On va en parler de suite. Et il faut commencer par constater que le Paris Saint-Germain ne veut généralement pas être un club de retraités. Les Cavani, 34 ans, les Thiago Silva, 36 ans, ils sont fait balayer du Paris Saint-Germain alors que les deux semblaient encore en pleine forme pour pouvoir continuer. Mais Leonardo a dit non, on veut du sang neuf, on veut du nouveau. Et donc dans un premier temps, on verrait mal Ronaldo, 36 ans, aussi vieux que Thiago Silva, rejoindre le club quand Thiago Silva, lui, l'a quitté. Mais les mecs, Thiago Silva et Ronaldo, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Ronaldo, on le sait tous, il y a eu des vidéos qui ont été faites sur lui où il a le corps d'un mec de 25 ans. Il a tenu sa santé de manière optimale et il est magique. Le premier point, c'est évidemment du coup l'âge et je pense clairement que ça devrait passer. Évidemment, Ronaldo jouerait en pointe et il ne défendrait pas. Il faudrait donc que les deux ailiers qui seraient Neymar et Di Maria, eh bien, puissent défendre. Du côté de Di Maria, il a 32 ans et pareil, il va pas rester encore 5 ans au Paris Saint-Germain, mais jusqu'ici, Di Maria est plutôt bon physiquement, il peut enchaîner les matchs, il fait encore de beaux retours défensifs régulièrement. À 32 ans, il est en pleine forme et je le vois bien continuer encore 2 ans au Paris Saint-Germain pour le moment. Donc je pense que oui, Di Maria serait capable de faire des efforts défensifs en plus. Et pareil, Neymar est dans la force de l'âge, il peut et très bien attaquer et je pense on peut défendre. Donc oui, à ce niveau-là, c'est clairement possible. Après pareil, Ronaldo sur quelques corners pourrait venir donner un coup de main parce qu'on le sait, Ronaldo de la tête, c'est une machine. Et le Paris Saint-Germain qui globalement est un club mauvais de la tête, ça ne pourrait être qu'un bonus. Donc à ce niveau, oui, Ronaldo est une bonne chose. Ronaldo pourrait défendre un peu sur les corners et le reste serait les ailiers qui le feraient. Pas de problème. Et pour valider le fait que l'âge, c'est pas un problème, si on voit Zlatan, pareil, qui a très bien entretenu son corps, à 39 ans, il est en train de détruire la Serie A, bordel. Il leur fout des bombes nucléaires à chaque match dans la gueule, c'est incroyable. Et pour vous le démontrer, c'est qu'en plus, physiquement, en termes de blessures, Ronaldo, c'est quelqu'un qui est quand même assez régulièrement blessé. Évidemment, moins que Neymar quand même, mais il est quand même plutôt pas mal blessé à peu près. C'est 5 matchs de ratés par année Ronaldo. Et sur le coup, ses blessures n'augmentent pas avec l'âge. C'est-à-dire que depuis qu'il a 25 ans, il se blesse généralement, mais il n'est pas plus blessé les dernières années avec l'âge qu'avant. Non, il reste relativement peu blessé, 5 matchs par année, pas plus. Alors on espère évidemment qu'au Paris Saint-Germain, on aura un staff médical meilleur les prochaines années parce que bordel, il y a vraiment un problème avec le club à ce niveau-là. Si Ronaldo vient et qu'il commence à se blesser 20 matchs par saison, là on pourra vraiment confirmer qu'au Paris Saint-Germain, il y a vraiment un problème avec les putains de préparateurs sportifs. Mais normalement,
Ronaldo, non, avec l'âge, reste peu blessé. Donc à ce niveau-là, pareil, c'est une sécurité. Donc pour conclure, non à 36 ans, Ronaldo pourrait jouer 2 ans au Paris Saint-Germain. Ça suffirait pour donner une identité à l'équipe, pour donner de la motivation, donner le charisme de Ronaldo. Que notre équipe, peut-être en manque d'identité, en manque de confiance, s'imprègne de la force de caractère de Ronaldo, ça pourrait être qu'un positif à ce niveau-là. Oui, à ce niveau-là, je signe. Mais maintenant, vient le problème du salaire. Et oui, parce que Ronaldo, les mecs, il va demander énormément d'argent. D'abord, son transfert, il devrait se situer autour de 80 millions d'euros. Ronaldo, on vaut seulement 60 millions d'euros. Mais rien que pour les gars, on voit mal Ronaldo signer à seulement 60 millions d'euros, alors que c'est déjà énorme. Il avait même fait la gueule au site Transfer Market, quand le Transfer Market l'avait seulement mis à 60 millions d'euros il y a quelques mois, il avait pété un plomb. Alors que si on voit Mbappé 200 millions d'euros et qu'on achète Ronaldo 80 millions d'euros, oui, ok, Ronaldo, c'est quand même 80 millions d'euros, mais à côté, on aura toujours 120 millions pour faire venir un grand milieu de terrain comme on le voudrait. Donc à ce niveau-là, également, c'est compatible. Mais au niveau des salaires, ça se complique un peu. Neymar devrait prolonger au Paris Saint-Germain pour le même salaire, vers 36 millions d'euros. À ce niveau-là, pas de changement. Mbappé, lui, c'était 20 millions d'euros au Paris Saint-Germain. 20 millions d'euros. Ronaldo, lui, c'est 30 millions d'euros à la Juve. Donc, est-ce qu'on a 10 millions d'euros en plus? Eh bien, je vous dis oui. Oui, pourquoi? Parce que ça fait 3 ans qu'on a recruté Mbappé et Neymar. Et le fair play financier, ça compte les 3 années autour du transfert. Donc, les derniers mercato, on n'avait plus d'argent à cause du gros mercato de Mbappé et Neymar. Il est fini, on ne le prend plus en compte. Donc, maintenant, on va avoir beaucoup plus de souplesse financièrement. Donc, on peut proposer un salaire de 30 millions d'euros à Ronaldo. Ça ne devrait pas poser de problème. Et puis, soyons réalistes. En termes de vente de maillots, on adore Mbappé, évidemment qu'on l'adore. Mais Mbappé fait beaucoup moins vendre de maillots, de produits dérivés. Mbappé fait beaucoup moins rapporter financièrement que Ronaldo. Oui, Mbappé, c'est l'avenir. Oui, Ronaldo a eu sa carrière devant lui. Mais Ronaldo a eu 20 ans pour se forger une image, pour se forger un empire. Ronaldo, sur les réseaux, c'est des millions d'abonnés. Ronaldo, bordel, il a 10 fois plus d'abonnés que le Paris Saint-Germain, bordel, sur Instagram. C'est une image incroyable. Il va nous rapporter énormément financièrement. Donc oui, son salaire, on va le payer un peu plus cher qu'Mbappé. Mais comme je le dis, le fair play financier ne va plus nous embêter. Donc à ce niveau-là, c'est bon également. Et en plus, mais les retombées économiques d'un Ronaldo Paris Saint-Germain, mais c'est juste 3 ou 4 fois plus qu'Mbappé, vous vous rendez pas compte, c'est énorme. C'est même, je pense, plus que Neymar, alors que Neymar, c'est quand même quelqu'un qui a déjà confirmé, qui est déjà une star mondialement. Ronaldo, à ce niveau-là, c'est un monstre, bordel, un monstre économiquement. On aura même assez d'argent pour recruter un bon milieu et lui proposer pareil un bon salaire, je me fais pas de problème. Donc niveau salaire, normalement aussi, tout devrait bien se passer, c'est compatible. Reste un dernier problème. Le problème, Neymar et Ronaldo, est-ce que les deux peuvent cohabiter? Est-ce que les deux peuvent s'entendre? Parce qu'on voit mal l'un ou l'autre dire bon écoute, vas-y, tire les pénaltys, j'en veux pas. C'est vrai qu'à ce niveau-là, ça peut poser un problème. Mais moi je pense que Ronaldo va apporter beaucoup d'expérience, beaucoup de charisme, beaucoup de motivation, que devant le but il sera une machine à but, et que Neymar construira lui beaucoup plus le jeu avec un Di Maria beaucoup plus mobile. En termes de compatibilité de jeu, ça passe sans problème. Après au niveau des pénaltys, j'avoue que je ne sais pas, je pense que ça va se finir en les deux tirent un pénalty sur deux, parce que vraiment, j'en vois vraiment pas un s'effacer sur l'autre. Dites-moi ce que vous en pensez à ce niveau-là, mais je ne sais pas. J'ai un peu peur, c'est vrai que c'est peut-être la plus grosse peur, paradoxalement, que les deux ne s'entendent pas, alors qu'on a quand même des problèmes d'âge et de salaire qui peuvent paraître plus importants en premier abord, mais en fin de compte, c'est peut-être le plus gros problème, la cohabitation Neymar-Ronaldo. Pareil pour les ballons d'or, qu'est-ce que ce sera la politique du club? Est-ce qu'ils vont supporter Neymar, Ronaldo pour le ballon d'or? Ça va être vraiment problématique. Dans l'absolu, le transfert peut vraiment se faire, je pense sincèrement qu'on a de grosses chances de recruter Ronaldo maintenant, peut-être une chance sur deux, c'est vraiment pas du bullshit, c'est probable. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai vraiment hâte qu'il vienne. Personnellement, je dis plutôt oui à Ronaldo, même si il y a quelques points problématiques. Voilà pour cette vidéo, abonnez-vous, lâchez un like, crevez pas, salut.